Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'envers du décor du trading, c'est-à-dire la frustration. Vous pouvez avoir fait tout correctement, avoir fait un très beau trade, trouver le meilleur actif et vous décidez de tenir le trade plus longtemps et c'est là qu'un flux inverse arrive et vous vous trouvez piégé, vous gagnez peut-être 1000 $ et vous finissez par sortir quasiment à l'équilibre. C'est ce qui s'est passé vendredi pour un de mes trades. Je suis frustré, mais c'est le jeu du trading, c'est la réalité, on en parle peu souvent, mais ça continuera d'arriver. C'est arrivé vendredi dans ma session de trading. J'ai réussi à trader et à trouver le meilleur actif sur les actions américaines. Parmi l'univers des simulations américaines, j'ai trouvé la meilleure action. Donc ça, je suis content de moi. Il n'y a pas tout à jeter. Comment je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé avec un algorithme, ce qu'on appelle un screener. C'est un entonnoir qui va, selon des filtres et des variables, vous permettre de faire un pré-mâchage du travail. Comme un entonnoir, il va vous détecter que quelques actifs parmi l'univers des simulations américaines. Et donc, je me concentre sur le top 10, le top 20 dans ce screener. Ça me permet de trouver les actifs qui ont un fort déséquilibre et qui sont achetés massivement par les institutions et qui ont donc des probabilités de performer sur la session. Cette information, je l'ai très tôt dans la session, 15h30, 15h35. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu trouver Kaba vendredi. Alors avant de vous expliquer le trade, j'aimerais bien que vous puissiez laisser un petit pouce bleu, vous abonner et laisser un commentaire, que vous me remerciez ou que vous posiez une question, c'est avec plaisir. Cette chaîne, elle est dédiée aux traders qui suivent les actions américaines, les actions européennes. Je vais donner un maximum de valeur, donc donnez-moi un peu de force. Ça demande énormément de travail de faire ce genre de vidéo, donc je vous remercie d'avance. Kaba, frustration de vendredi. Je fais tout correctement, je suis ma méthode, j'arrive à trouver la meilleure action américaine et pourtant je fais une plus-value latente de 1000 $ et je clôture mon trade à seulement plus de 150. Pourquoi? Parce que j'ai pris une seule décision, malheureusement qui me semblait la bonne, mais qui n'a pas été la bonne a priori, et bien c'était de tenir le trade sur quelques jours, de le tenir en swing trading. On a eu une clôture qui était exceptionnelle et je me suis dit, cet actif, je l'ai déjà tradé par le passé, elle a l'habitude de faire des très gros mouvements, pas seulement sur une journée. Je vais lui laisser sa chance pour pouvoir surfer sur un mouvement plus important et potentiellement gagner plus. Mais ça oblige à accepter de s'asseoir sur la plus-value latente. C'est ce qui s'est passé. Je l'accepte durement. C'est le jeu. Donc, Kaba, une biotechnologie américaine. On est vendredi quand on est dans le screener, donc vendredi à l'ouverture américaine, Kaba, elle est dans le top 5 de mon screener. Donc là, ça montre qu'il y a vraiment des institutions qui achètent le titre. Allez savoir pourquoi, je crois qu'il y a des résultats de la société, donc tout ce qui est biotechnologie, c'est phase 1, phase 2, phase 3, etc., qui arrivent prochainement avec potentiellement du changement. Je ne connais pas trop le dossier fondamental. J'ai vu, grâce à mon screener, que des institutions étaient en train d'acheter et je me suis glissé dans le flux pour surfer et capter un écart. Donc Kaba, il faut imaginer que vendredi elle est ici, évidemment elle n'est plus dans le screener parce que aujourd'hui quand je fais cette vidéo on est mardi et le screener il a vécu depuis 2-3 jours, il y a eu d'autres actifs qui sont passés par là et donc c'est normal que Kaba ne soit pas dans le screener, mais quand moi j'ai l'information à 15h45, eh bien je trade Kaba qui nous montre une belle variation par rapport à sa volatilité, des achats des institutions assez énormes. Et donc, qu'est-ce que je fais? La première chose que je fais, c'est je qualifie le marché en journalier. Donc, on voit une première tendance haussière, un range. Ce que j'aime bien, c'est cette bougie de contraction. Et c'est sur cette bougie-là que je vais la trader. Alors, je ne vais pas la trader là-haut, je ne vais pas la trader ici, je vais la trader juste là. Okay, au début de l'impulsion haussière. C'est pour ça que nous on a un avantage, c'est pour ça que j'arrive à performer, c'est pour ça que je suis à plus de 77% de performance en 2025, c'est parce que mon screener me permet de détecter les déséquilibres très tôt dans la session et de pouvoir surfer dessus. Ça marche pas, mais quand ça marche, ça gagne gros. Alors, Kaba, quand je suis ici, il faut imaginer que la bougie elle n'est pas encore toute verte et toute importante. Je suis par là, je fais quoi? Je vais regarder et vérifier en 5 minutes si les institutions, c'est un achat ponctuel ou si c'est un achat massif, linéaire, ce qui va me faire prendre position ou non sur le titre Kaba. Alors, on va se mettre en 5 minutes et là, ce qu'on voit, c'est vraiment que c'est des achats qui sont massifs. On a un tout petit gap, mais qui n'est pas énorme. Et là, on a la première bougie 5 minutes de la journée qui lance la danse. Donc,
Moi, ce que je regarde, c'est ce ratio ici. C'est vraiment ce ratio, cet indicateur que j'ai créé pour repérer l'activité des institutions. Et ici, on a le premier ratio. Et sur le deuxième ratio, on voit une légère hausse. Okay. Donc, je vais vous dire de combien. Une hausse qui fait 5%, donc c'est pas énorme. Et puis après, ça latéralise. Et à ce moment-là, on a une accélération ici de 35% de l'activité des institutions par rapport au début de session. Donc ça veut dire que les institutions sont en train de monter, en train de rentrer en position et d'acheter massivement des titres. Et donc je vois 5 minutes plus tard, 5 minutes plus tard. Et là, je décide de prendre position. J'avais commencé par acheter un starter ici, donc un début de position. Et c'est vraiment à ce moment-là que je décide de renforcer. Et on a un mouvement qui passe de 2,65 ou 2,85 à la cassure ici à quasiment 3,70 en une seule session. Donc une belle accélération, je crois plus de 45% en une journée. Et je pyramide, j'achète. Et avec un risque de 125 $, j'arrive à gagner quasiment 1000 $ là-dedans. Je vous mets le screenshot juste ici. Et donc, je regarde à la fermeture américaine, je crois que j'en rachète très peu à la fin de la session américaine. Pourquoi? Parce qu'on colle au dernier plus haut, on colle au plus haut de la journée et ça montre que les acheteurs ont vraiment la dalle et que potentiellement le lendemain on va avoir un gap. En tout cas, c'est mon raisonnement à l'instant T. Donc je suis très content de ma session. D'ailleurs, j'ai tradé 2-3 autres actifs qui ont bien performé et j'ai surtout trouvé le meilleur actif de la journée. J'ai bien pyramidé, j'arrive à trouver 1400 actions avec un risque de 125 $. Donc c'est très très bien et je gagne proche des 1000 $. Et je me dis, bon, là tu as deux solutions, soit tu tiens, soit tu coupes. Et comme la clôture est extrêmement forte, je me dis, ok, j'en achète un petit peu en plus et je tiens. Est-ce que ça va être la bonne décision ou pas? Bon, il s'est avéré que ce n'était pas la bonne décision. On va regarder ça ensemble. Le lendemain, on n'a même pas de gap haussier, mais pas de gap baissier, donc rien d'alarmant. Et les acheteurs qui étaient rentrés ici, ou ceux qui étaient rentrés plutôt dans la tendance, se mettent à vendre. Donc je dis, ok, tant que ça ne casse pas, grosso modo, cette zone-là, on peut avoir un rebond pour que ça reparte. Puis ça continue de descendre. Ça continue de descendre. Je me dis, ça va rebondir. On a quand même des achats d'institutions qui sont rentrés hier, enfin la veille, donc vendredi. Et donc je me dis que les acheteurs qui sont rentrés vendredi, ils ne vont pas laisser passer l'opportunité de descendre beaucoup plus bas. Ils vont en racheter, ils sont demandeurs d'actions et ils vont soutenir le titre. C'est souvent comme ça, quand vous avez une grosse impulsion des institutions qui sont rentrées sur le premier jour, elles laissent rarement l'opportunité au titre de se faire massacrer le lendemain et elles vont continuer de soutenir le titre. Et là, en fait, il n'y a personne. Il n'y a plus personne. Tout le monde vend. Et donc, je décide de sortir ici et je crois que j'ai un prix de revient unitaire qui est par là. Je décide de sortir par là, ici, et j'encaisse 250 $. Au lieu de 1000 $. Et donc là, je suis frustré. Je me dis, est-ce que j'aurais dû prendre mes profits? Et en fait, oui, non, il n'y a pas de réponse juste à ça. C'est-à-dire que le prix était suffisamment solide pour penser qu'on allait avoir un mouvement. En journalier, on sortait de range. Il y a potentiellement des résultats qui vont arriver. Tout concordé pour pouvoir jouer un mouvement un peu plus ample. Ça ne s'est pas passé. Voilà, c'est comme ça. Et en bourse, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas expliquer pourquoi, ni comment. Un coup, ça va fonctionner notre gestion. Un coup, il aurait fallu faire l'inverse. On a une gestion, il faut la respecter. On a un plan de trading, il faut le respecter. Évidemment, je suis frustré, mais c'est le jeu en bourse. On ne peut pas avoir une gestion qui répond tout le temps correctement au marché. Et là, pour le coup, c'est imprévisible. On n'a rien à se reprocher. C'est frustrant, mais c'est comme ça, c'est la vie de trader. Et derrière, on descend jusqu'à latéraliser. Et je pense que le mouvement est mort. C'est, à mon sens, terminé sur Kaba à court terme, en tout cas sur les quelques jours qui soient. On a des grosses bougies inverses. Voilà, il n'y a plus grand chose à faire. Donc, moralité de l'histoire, oui, c'est frustrant en trading. Il y a des fois où vous allez gagner gros et ça va s'affaisser et s'évaporer en quelques heures seulement. Et ça fait partie intégralement de notre boulot de trader. Il faut accepter. C'est difficile, mais il faut l'accepter. Il y a des fois où ça va fonctionner et du coup, si on avait tout coupé,
en intraday, on se serait assis sur une belle performance. Donc on n'arrivera jamais à avoir une gestion qui soit parfaite. Il faut avoir une gestion qui puisse vous permettre de performer et qui vous convienne psychologiquement. Si vous êtes un amateur de swing, eh bien, vous tenez systématiquement en swing. Ça veut dire que vous acceptez ce genre de constat et ce genre d'événement régulièrement. Et en plus, il faut prendre en compte le contexte de marché. Le contexte de marché est plus ou moins difficile en ce moment. Ça aurait pu être la seule amélioration qui m'aurait fait tenir uniquement en intraday. Mais vendredi, on a eu du flux sur tout le marché, beaucoup de small cap. Et donc, je me suis dit, on va peut-être lancer un swing sur les petites capitalisations qui sont en retard. Manque de peau, ça n'a pas fonctionné. C'est le jeu, c'est comme ça. Et voilà, la frustration, ça fait partie intégrale de notre boulot. Il faut l'accepter. Alors, j'imagine que ça vous arrive de temps en temps. Et si vous voulez me raconter dans le commentaire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, une frustration de vendredi qui m'a rapporté 250 $ au lieu de 1000 $. Mais c'est toujours positif et plus qu'une perte. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'étais sur le meilleur actif et la meilleure action américaine vendredi, grâce à mon screener et mon outil qui filtre les achats des institutions. Donc j'ai pu la repérer assez tôt et gonfler une taille de position. Donc ça, c'est un point énormément positif. C'est-à-dire que je suis au bon endroit. Si je continue de faire ça, le prochain trade sera forcément gagnant ou perdant, mais statistiquement, dans la durée, je vais continuer de gagner comme je le fais en 2025. Donc, il y a du positif, il y a toujours du positif. On est sur le meilleur actif, on a un bon point d'entrée, on a bien pyramidé. Il y a juste une décision qui vient un peu ruiner le résultat, mais cette décision, on n'aurait pas pu l'anticiper, donc ça fait partie du jeu. Voilà, j'étais sur le meilleur actif et pourtant, j'ai gagné que 250 $. Ça peut être le titre de la vidéo. Allez, je vous souhaite une belle journée, salut.